Amara avait toujours été différente. Ayant grandi dans le petit village d'Amoreille, où les gens se rassemblaient encore sous les manguiers pour bavarder et où les enfants sculptaient des jouets dans des feuilles de palmier, elle était la fille aux bras trop musclés, aux épaules trop larges et aux jambes taillées comme si elle était née pour les batailles. Pendant que les autres filles tressaient leurs cheveux, comparaient des rubans ou s'entraînaient à danser dans le sable, Amara portait des seaux d'eau comme s'il ne pesait rien et coupait du bois de chauffage 2 fois plus vite que les garçons. Au début, les gens riaient de manière inoffensive. Ah, regardez notre fille forte, taquinaient les anciens quand elle passait. Mais à mesure qu'elle grandissait, vers 14, 15, 16 ans, les rires se tordaient en quelque chose de plus acerbe. Elle ressemble à un homme. Quel mari voudra d'une fille comme ça? Ses bras sont plus gros que ceux de son propre père. Ces mots la suivaient partout où elle allait. Au marché, à la rivière, à la ferme, même à l'église. Sa mère lui disait toujours, la force est un cadeau, Amara. Ne t'en excuse jamais. Mais même cette bénédiction lui pesait parfois. La force n'arrêtait pas la solitude. La force n'empêchait pas les gens de chuchoter. La force n'arrêtait pas la piqûre dans sa poitrine, chaque fois que les enfants la montraient du doigt et ricanaient derrière son dos. À l'âge de 25 ans, Amara se sentait comme une visiteuse dans son propre village, une étrangère dans l'endroit où elle avait grandi. Elle essayait de cacher à quel point ça lui faisait mal. Mais chaque nuit, elle était allongée sur sa natte de bambou, fixant le plafond rouillé, se demandant quand sa vie allait enfin commencer. Elle voulait quelque chose de différent, un endroit où sa force ne la rendrait pas étrange, un endroit où elle pourrait exister sans être moquée pour être simplement elle-même. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où 2 femmes au puits avaient bruyamment comparé ses bras à de l'igname pilé sous forme humaine, Amara atteignit son point de rupture. « Je ne peux plus rester ici », murmura-t-elle. Sa voix tremblait. Non pas de peur, mais d'espoir. Cette nuit-là, elle fit ses maigres affaires. 3 chemises, 2 pantalons, une vieille paire de bottes et une petite bourse d'économie. Elle dit à ses parents qu'elle avait besoin d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'un endroit où elle n'était pas une blague ambulante. Ses parents n'essayèrent pas de l'arrêter. Ils voyaient l'épuisement dans ses yeux. « Va, » dit doucement son père. « Trouve un endroit où ta force pourra grandir. » Sa mère la serra fort, presque férocement, et lui dit « Ne laisse personne te rendre plus petite que tu ne le es. » Les larmes lui brûlant les yeux, Amara monta dans un bus poussiéreux le lendemain matin, se dirigeant vers Lagos, la ville du bruit, de la circulation, du chaos et des possibilités infinies. Lagos ne ressemblait en rien à son village. C'était bruyant, imprévisible, animé d'une manière qui rendait même les arbres agités. Les voitures klaxonnaient, comme si elles se disputaient. Les gens se précipitaient, comme si le temps lui-même les poursuivait. 2 hauts immeubles perçaient le ciel. Chaque coin sentait quelque chose de différent. Du plantain frit, des émanations d'essence, du maïs grillé, le vent marin, et la vie. Amara se sentit à la fois submergée et excitée. Elle arriva sans endroit où dormir et sans emploi qui l'attendait. Mais elle avait de la détermination, et parfois, c'était suffisant pour démarrer un miracle. Pendant des jours, elle marcha de site en site, demandant du travail. La plupart des gens se moquaient dès qu'elle disait « Je veux travailler dans la construction. Une femme ici doit chercher du travail en boutique, s'il te plaît. Ce n'est pas pour les dames. » Mais Amara n'abandonna pas. Chaque rejet ne faisait qu'alimenter son désir de leur prouver qu'ils avaient tort. Puis, finalement, le 4e jour, elle s'approcha d'un nouveau chantier en pleine expansion à Victoria Island. Un immense projet de gratte-ciel appartenant à un homme dont les gens chuchotaient, Ethan Oasizé, le milliardaire de 30 ans qui avait construit la moitié de la ville. Le chef de chantier la regarda à peine au début. « Nous n'embauchons pas », commença-t-il, mais ensuite, il regarda correctement ses bras, sa posture, sa détermination. « Pouvez-vous porter des blocs ? » « Oui. » « Pouvez-vous mélanger du ciment ? » « Oui. » « Pouvez-vous travailler du matin au soir ? » « Oui. » Il fit une pause. Elle ne sia pas. « D'accord, » dit-il enfin. « Commencez demain. » Et juste comme ça, la nouvelle vie d'Amara commença. Le travail de construction lui allait bien. Le levage de charges lourdes, les longues heures, la force physique que cela exigeait. Pour la première fois de sa vie, son corps lui semblait être une bénédiction au lieu d'une malédiction. Elle portait des parpaings avec aisance, poussait des brouettes remplies de sable sans s'arrêter et grimpait les échafaudages plus vite que la plupart des hommes. Certains d'entre eux essayèrent de se moquer d'elle au début. « Tu fais ta maligne ? Regarde le muscle. Tu veux construire le site toute seule ?» Mais après l'avoir vue travailler en les dépassant largement, les blagues cessèrent. Le respect prit leur place. Comme elle n'avait pas encore de maison, elle dormait sur le chantier sur une pile de sacs pliés sous l'un des étages inachevés.
Ce n'était pas confortable, mais c'était assez sûr et c'était paisible. La nuit, elle s'allongeait là, écoutant les sons lointains de la circulation et imaginant un avenir meilleur. Un avenir où elle n'aurait pas à se cacher. Un après-midi ensoleillé, tout changea. L'air bourdonnait du bruit habituel, du métal qui s'entrechoque, des ouvriers qui crient, des machines qui grondent, quand soudain l'atmosphère se modifia. Un élégant SUV noir entra sur le site et se gara près de l'entrée. Les portes s'ouvrirent. Des agents de sécurité sortirent les premiers. Puis lui, le propriétaire de tout, le milliardaire lui-même. Ethan oasisé, grand, soigné, mâchoire ciselée, vêtu d'un costume bleu marine qui semblait coûter plus cher que toutes ses affaires réunies. Les ouvriers se raidirent dès qu'ils le virent. Les conversations s'arrêtèrent. Tout le monde essayait d'avoir l'air occupé. Tout le monde, sauf Amara, qui continua simplement à soulever les lourds parpaings qu'elle portait. Elle ne le remarqua même pas au début. Pas avant de sentir une présence derrière elle. Elle se retourna et se figea. Le milliardaire la regardait droit dans les yeux. Pas seulement de la curiosité passagère, pas du dégoût, pas de la confusion, mais un long regard surpris comme si elle était la chose la plus inattendue qu'il ait jamais vue sur un chantier de construction. Amara déglutit difficilement. « Bon après-midi, monsieur. » Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il marcha lentement vers elle, les yeux toujours fixés sur sa force, sa sueur, sa détermination. « Vous, dit-il enfin, l'air presque essoufflé. Vous travaillez ici ? » « Oui, monsieur, répondit-elle. Vous portez tout ça ? » Il désigna les blocs. « Oui, monsieur. » Et vous dormez ici aussi ? Ses joues rougirent légèrement. « Oui, monsieur. Juste pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve un endroit. » Ethan la regarda longuement. Un mélange de fascination et d'incrédulité dans ses yeux. « La plupart des femmes ne choisissent pas ce genre de travail, dit-il doucement. La plupart des femmes n'ont pas grandi comme moi, répondit-elle. Un petit sourire apparut sur son visage. Quel est votre nom ? Amara. Eh bien, Amara, dit-il. Vous êtes extraordinaire. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Pas une seule fois. Pas en 25 ans. Elle cligna rapidement des yeux, ne sachant que faire de la chaleur qui se répandait dans sa poitrine. À partir de cet après-midi-là, chaque fois qu'Ethan venait pour des inspections, il se surprenait à la chercher. Et chaque fois qu'Amara voyait son SUV approcher, son cœur s'emballait avec un sentiment qu'elle ne comprenait pas encore. Ils parlaient d'abord de travail, puis de leur vie, puis de choses qui comptaient pour eux. Des rêves, des peurs, des espoirs. Il écoutait d'une manière que personne ne l'avait jamais fait. Leurs conversations devinrent les points lumineux de ses journées. De petits moments qui lui rappelaient qu'elle était plus que le muscle dont les gens se moquaient. Elle était vue. Elle était estimée. Elle était intéressante. Amara ne le savait pas encore, mais sa vie changeait lentement et tranquillement, et bientôt, tout changerait plus vite qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La lune était basse sur Lagos comme une lampe silencieuse, projetant une douce lumière argentée sur le gratte-ciel à moitié terminé. La nuit, le chantier de construction ressemblait à un monde différent. Plus vide, plus calme, presque paisible. Les machines étaient immobiles, les seaux et les sacs de ciment gisaient intacts. L'air sentait la poussière, la pluie et la légère fumée des grillades de suya lointaines. Amara venait de terminer sa routine du soir. Enlever la poussière de ciment dans un seau dans un coin, étendre sa natte sur le sol du deuxième niveau inachevé et s'installer avec son vieux roman usé. Son corps était endolori par le travail, mais cela ne la dérangeait pas. La douleur physique lui était familière. La douleur émotionnelle était plus difficile. Elle avait à peine lu 2 pages quand elle entendit le grondement d'une voiture approcher. C'était étrange. Personne ne venait jamais sur le site la nuit. Ni les ingénieurs, ni les chefs, ni même les agents de sécurité ne se dérangeaient, à moins que quelque chose de grave ne se produise. Amara se leva, regardant par-dessus le bord de l'échafaudage. Un SUV noir entra. Puis la porte s'ouvrit et Ethan Oasi sortit. Elle cligna des yeux, surprise. Ethan ne venait jamais la nuit. Il arrivait toujours en plein jour avec des gardes du corps et des assistants autour de lui. Mais ce soir, il était seul. Du moins, le pensait-elle. Une deuxième porte s'ouvrit. Un homme grand avec un visage acéré et des yeux agités sortit. Quelqu'un qu'Amara n'avait jamais vu auparavant. Elle observa attentivement, ses instincts bourdonnant doucement dans sa poitrine. Ethan s'avança plus loin dans le site, les mains dans les poches, regardant la structure imposante comme s'il était perdu dans ses pensées. L'autre homme suivait de près, trop près, comme s'il attendait.
Amara se déplaça silencieusement le long du sol, descendant l'échelle en bois pour pouvoir mieux voir sans être remarquée. Une minuscule voix d'avertissement chuchota dans son cœur. Quelque chose ne va pas. En bas sur le sol, Ethan jeta un coup d'œil à l'homme. Es-tu sûr d'avoir verrouillé la voiture? Demanda-t-il. Oui, oui, répondit l'homme avec un rire forcé. Tout va bien. Sa voix ne correspondait pas à son sourire. Ethan se dirigea vers l'espace ouvert où le soleil tapait pendant la journée. Amara s'approcha, se cachant derrière une pile de parpaings. Puis cela se produisit si vite qu'elle le traita à peine. L'homme attrapa une longue planche de construction, épaisse, lourde, utilisée pour les poutres de support, et la balança sur la tête d'Ethan de toutes ses forces. Le bruit résonna comme le tonnerre. Ethan s'effondra instantanément. Amara se figea sous le choc, son cœur battant contre ses côtes. L'homme leva de nouveau le bâton. Non, il va le tuer. Et cette fraction de seconde fut tout ce dont elle eut besoin. Amara ne pensa pas. Elle bougea. Elle jaillit de derrière les blocs comme un éclair. Sprintait à travers le site avec une vitesse qu'elle ignorait posséder. L'homme avait déjà frappé Ethan pour la deuxième fois. Cette fois avec un craquement écœurant. Ethan s'effondra complètement, du sang s'écoulant de ses cheveux. L'homme leva de nouveau le bâton, mais Amara était déjà là avec un cri instinctif et féroce. Elle balança son poing. Ce n'était pas juste un coup de poing. C'étaient des années de douleur, de force, de rejet et de courage caché qui explosaient en même temps. Son poing se connecta avec sa mâchoire. Crac! L'homme vola en arrière, le bâton tombant de ses mains alors qu'il heurtait le sol et ne bougeait plus. Amara haletait, le cœur battant si fort qu'il couvrait le bruit de la nuit. Ses mains tremblaient. Le monde semblait flou un instant. Puis elle vit Ethan. Son corps gisait mou sur le sol, son visage pâle, du sang coulant sur le côté de son front. Le cœur d'Amara se brisa. Ethan, murmura-t-elle, s'agenouillant à côté de lui. Ethan, tu m'entends? Pas de réponse. Elle pressa des doigts tremblants sur son cou. Dieu merci. Il y avait un pouls, faible mais régulier. La peur s'enfonça dans ses os. Elle ne pouvait pas le laisser ici. Elle ne pouvait pas attendre une aide qui risquait de ne pas venir. Elle ne pouvait pas perdre une seconde. Sans hésiter, elle glissa ses bras sous son corps. Ethan était grand, lourd, mais Amara le souleva comme s'il ne pesait pas plus qu'un sac de riz. Des années à porter des blocs et à mélanger du ciment avaient forgé sa force pour ce moment précis, bien qu'elle ne le sache pas avant maintenant. « Reste avec moi », murmura-t-elle en se hâtant vers la grille. « Ne t'avise pas de me quitter. » Ses bottes martelaient la terre alors qu'elle courait. Le sang d'Ethan était chaud contre son épaule. Elle se fichait que les larmes brouillent sa vision. Elle se fichait que son souffle brûle. Elle ne se souciait que de lui. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, froides, stériles, bruyantes. Amara fit irruption dans l'entrée, criant à l'aide, et les infirmières se précipitèrent vers elle. Elles placèrent Ethan sur une civière et le firent rouler rapidement dans le couloir. Un médecin sprintait à leur côté. Que s'est-il passé? Il a été attaqué. Par qui? Je ne sais pas. S'il vous plaît, sauvez-le. Sa voix se brisa. Elle n'avait pas pleuré lorsque les gens s'étaient moqués d'elle toute sa vie. Elle n'avait pas pleuré lorsqu'elle avait quitté sa maison. Elle n'avait pas pleuré lorsqu'elle avait dormi seule sur le sol du chantier. Mais ce soir, elle pleurait parce que ce n'était pas n'importe qui. C'était Ethan, l'homme qui l'avait écoutée, qui lui avait parlé comme si elle comptait, qui avait vu de la force là où les autres voyaient de la honte. Elle s'assit dans la salle d'attente, les mains serrées, ses vêtements tachés de son sang. Les minutes lui semblaient des heures. Le tic-tac de l'horloge ressemblait à des pas lointains. Chaque fois qu'un médecin passait, son cœur bondissait. À un moment donné, elle posa sa tête contre le mur et s'assoupit par épuisement. Tôt le lendemain matin, des pas s'arrêtèrent devant elle. Elle se réveilla en sursaut. Ethan se tenait là. Vivant, bandé, faible, pâle, mais vivant. Il sourit doucement. « Vous êtes resté. » Ses yeux se remplirent à nouveau. « Bien sûr que je suis resté. » Il marcha lentement vers elle, chaque pas prudent. Quand il s'assit à côté d'elle, elle pouvait voir les larmes sécher sur ses joues. Le médecin a dit que si vous ne m'aviez pas amené au moment où vous l'avez fait. Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Soudain, sa main attrapa la sienne. Amara, murmura-t-il. Vous m'avez sauvé la vie. Elle déglutit difficilement. N'importe qui l'aurait fait. Non, il lui serra doucement la main. Tout le monde ne courait pas vers le danger. Tout le monde ne se battrait pas. Tout le monde ne me porterait pas seul. Vous êtes incroyable.
Sa gorge se serra. Puis sa voix devint sérieuse. Savez-vous qui m'a attaqué? Elle secoua la tête. C'était fait, dit doucement Ethan. Un ami en qui j'avais confiance. Quelqu'un que j'ai aidé pendant des années. Il était jaloux. Jaloux de tout. Jaloux de mon succès, de mon nom, de mon avenir. Amara sentit son estomac se tordre. Trahir quelqu'un si brutalement. Elle ne pouvait pas l'imaginer. Mais grâce à vous, continua Ethan, je suis en vie et la police le trouvera. Il se pencha légèrement en arrière, la regardant avec un regard qu'elle ne pouvait pas encore entièrement comprendre. Reconnaissant, intense, presque protecteur. Vous deviez être terrifié. Je ne pensais pas, admit-elle doucement. J'ai juste bougé. Vous avez risqué votre vie pour moi. Sa voix trembla. Je n'oublierai jamais cela. Ils restèrent silencieux pendant un long moment, mais ce n'était pas un silence vide. Il était rempli de gratitude, de choc, de soulagement et de quelque chose d'autre qu'aucun d'eux n'osait nommer encore. Finalement, la respiration d'Ethan se stabilisa. Et maintenant? Demanda doucement Amara. Ethan la regarda avec un lent sourire qui se formait. Maintenant, dit-il doucement. Je commence par vous remercier correctement. Plus tard ce jour-là, alors que la police capturait l'agresseur et qu'il avouait tout, Ethan regarda Amara avec un nouveau genre d'admiration. Elle n'était pas seulement forte. Elle n'était pas seulement courageuse. Elle n'était pas seulement différente. Elle était la femme qui lui avait sauvé la vie. Et sans s'en rendre compte, quelque chose en lui avait changé pour toujours. Et pour Amara, ce fut le moment où un nouveau chapitre de sa vie commença, un chapitre auquel elle ne s'attendait pas. L'air du matin était frais, portant la douce odeur de rosée et de ciment fraîchement mélangé à travers le chantier de construction. Les ouvriers bougeaient comme des fourmis, soulevant, poussant, criant des instructions. Pourtant, d'une certaine manière, la scène semblait plus calme que d'habitude. C'était peut-être parce que le cœur d'Amara était encore rempli de la nuit précédente. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Ethan gisant inconscient, puis se réveillant et la regardant comme si elle était la raison pour laquelle il était encore en vie. Elle essayait de se concentrer sur son travail, mais le souvenir continuait de se rejouer comme un film. Elle ne s'attendait pas à le revoir si tôt. Alors, quand un SUV noir familier entra sur le site, elle retint son souffle. Quelques ouvriers se poussèrent du coude, pointant du doigt. « C'est lui », murmura quelqu'un. « Est-il censé être déjà ici ?» demanda un autre, mais Amara n'entendit rien de tout cela. Son cœur manqua un battement alors qu'Ethan sortait de la voiture. Il ne portait pas le costume sur mesure habituel. Aujourd'hui, il portait une simple chemise blanche, manches retroussées, un soupçon de bandage dépassant sous le col. Il avait l'air fatigué mais fort, doux mais déterminé, et il marcha droit vers elle. « Bonjour, Amara, » dit-il, son sourire chaleureux et doux. Elle posa le parpaing dans ses mains. « Bonjour, Ethan. Vous ne devriez pas marcher. Vous êtes toujours en convalescence. » Il rit doucement. « Je guérirai, surtout maintenant que je sais que je suis en sécurité. » Leurs yeux se croisèrent pendant un moment suffisamment long, pour qu'elle sente un étrange battement dans sa poitrine. Il continua, « Je suis venu vous remercier à nouveau. » « Vous l'avez déjà fait, » dit-elle en écartant le compliment. « Non, » dit-il doucement. « Pas correctement. » Les ouvriers à proximité faisaient semblant d'être occupés, bien que leurs regards obliques montraient clairement qu'ils écoutaient. Ethan le remarqua et fit doucement signe à Amara de le suivre dans un coin plus calme derrière un échafaudage. Quand ils furent seuls, il prit une inspiration comme pour rassembler son courage. « Amara, après la nuit dernière, tout a changé pour moi. J'ai réalisé à quelle vitesse la vie peut disparaître et à quel point la vraie loyauté est rare. » Elle cligna des yeux, ne sachant pas où il voulait en venir. « J'ai beaucoup réfléchi, » continua-t-il, « à la confiance, à la sécurité, aux gens autour de moi. Et la vérité est... » Il fit une pause. « La seule personne en qui j'ai le plus confiance en ce moment, c'est vous. » Les mots la frappèrent comme une lumière chaude. « Moi » murmura-t-elle. « Oui », il s'approcha un peu plus. « Vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne. »« Cela ne me rend pas spécial, » dit-elle doucement. « En fait, si, » répondit-il. « La plupart des gens fuient le danger. Vous, vous y avez couru. » Sa gorge se serra. Il prit une autre inspiration. « Alors, j'aimerais vous faire une offre. Quelque chose d'important. » Ses sourcils se levèrent. « Quelle offre ?» Ethan la regarda avec une certitude calme. « Je veux que vous soyez mon garde du corps personnel. » Le monde autour d'elle sembla s'arrêter. Les bruits lointains des machines s'estompèrent.
Même le vent cessa de bouger. Un garde du corps? Répéta-t-elle, stupéfaite. Oui. Mais je n'ai jamais eu de formation officielle. La formation peut être organisée, dit-il. Ce que vous avez déjà ne peut pas être enseigné. L'instinct, le courage, la force, la loyauté. Amara regarda ses mains, encore couvertes de poussière de travail. Elle avait été moquée toute sa vie pour ses muscles, pour être trop forte, trop grande, trop différente. Maintenant, quelqu'un lui disait que tout ce pourquoi elle avait été critiquée était exactement ce qui la rendait précieuse. Sa voix trembla lorsqu'elle répondit « Ethan, êtes-vous sûr de me vouloir pour ça ?» Il hocha la tête sans hésiter. « Je n'ai jamais été plus sûre de rien. » Elle déglutit difficilement. « Alors je le ferai. » Un sourire se répandit sur son visage. Soulagé, reconnaissant, presque fier. « Merci, Amara. Je suis honorée. » Elle faillit rire. Il était honoré. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Ethan ajouta « Maintenant, parlons d'autre chose. » Elle inclina la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» « Vous ne pouvez pas continuer à dormir sur le sol du chantier de construction, » dit-il gentiment. « Plus maintenant. » Ses joues chauffèrent. Elle détestait à quel point cela la rendait vulnérable. Il a dû remarquer son malaise, car sa voix s'adoucit encore plus. « Il n'y a pas de honte dans votre origine, » dit-il. « Mais vous méritez mieux. » « Et qu'est-ce que mieux signifie » demanda-t-elle, à moitié nerveuse, à moitié curieuse. Ses lèvres se retroussèrent en un petit sourire. « Je vous ai trouvé une maison. » Sa bouche s'ouvrit. « Une maison. » Oui, un endroit sûr. Quartier calme. Entièrement la vôtre. Elle le regarda, incrédule. « Ethan, je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. »« Vous le pouvez, » répondit-il doucement. « Et vous le ferez. Après ce que vous avez fait pour moi, c'est le moins que je puisse offrir. » Elle resta là, dans un silence stupéfait, jusqu'à ce qu'il ajoute. « Oh, et une dernière chose. »« Quoi encore ?» demanda-t-elle, à moitié terrifiée par la réponse. « Je vous ai aussi acheté une voiture. » Elle faillit s'arrêter de respirer. « Une voiture ? » « Oui, pour le transport. Et parce que les gardes du corps ne vont pas travailler à pied. » Ses mains tremblèrent légèrement. « Ethan, pourquoi faites-vous tant pour moi ?» Il la regarda avec des yeux pleins d'une douceur qu'elle ne comprenait pas encore. « Parce que vous avez sauvé ma vie, » dit-il simplement. « Et parce que vous méritez une vie où vous n'avez pas à cacher votre force. » Quelque chose de chaud et de fragile fleurit dans sa poitrine. « Venez, » dit-il doucement. « Laissez-moi vous montrer votre nouvelle maison. » La maison était plus belle que tout ce qu'Amara avait jamais imaginé. 2 chambres, des murs blancs et propres, de larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil, et un petit jardin à l'extérieur avec de l'herbe verte bien entretenue. Elle entra lentement, craignant que l'espace ne disparaisse si elle bougeait trop vite. « C'est à moi, » murmura-t-elle. « Entièrement à vous, » dit Ethan, la regardant avec un sourire. Elle passa la main sur le comptoir de la cuisine. C'était trop lisse, trop poli, trop neuf. Tout dans la maison criait un nouveau départ. Mais ensuite, elle entra dans le salon et se figea. La pièce était complètement vide. « Quelque chose ne va pas ?» demanda doucement Ethan. « Non, » dit-elle rapidement. « C'est juste, ça fait bizarre. Je n'ai jamais eu de maison à décorer avant. »« Alors réglons ça, » dit instantanément Ethan. « Nous allons au centre commercial. » Elle cligna des yeux. « Ensemble. »« Bien sûr, » dit-il. « Pourquoi ne viendrais-je pas ?» Son cœur s'emballa à nouveau. Le centre commercial donnait l'impression d'entrer dans un autre univers. Des lumières vives se reflétaient sur les sols polis. La musique flottait des haut-parleurs. Les acheteurs se pressaient, tenant des sacs brillants. C'était accablant mais excitant. Ethan marchait à côté d'elle, les mains dans les poches, complètement imperturbable face à l'attention qu'il recevait. Parce que oui, les gens regardaient. Certains regardaient Ethan, reconnaissant le milliardaire. D'autres regardaient Amara, surpris de voir une femme musclée marcher à côté de lui avec une telle aisance. Mais Ethan s'en fichait. Et d'une manière ou d'une autre, cela la rendait moins soucieuse, elle aussi. Ils visitèrent d'abord un magasin de meubles. Ethan demanda « Quel genre de canapé voulez-vous » Elle regarda autour d'elle, désemparée. « Je n'ai jamais choisi de meubles avant. »« D'accord, » dit-il avec un sourire. « Essayons quelque chose de simple. Aimez-vous les coussins moelleux ou les coussins fermes ?»« Moelleux, dit-elle. Il désigna un modèle.
Celui-là a l'air confortable. Elle s'assit dessus, s'enfonçant dans le tissu moelleux. Un sourire surpris se répandit sur son visage. C'est incroyable. Alors on le prend, dit-il. Non, attendez. Ne devrions-nous pas comparer les prix? Ethan rit légèrement. Non. Si vous l'aimez, c'est suffisant. Ses joues chauffèrent à nouveau. Ils choisirent ensuite un lit. Elle choisit un modèle en bois solide avec une tête de lit sculptée de motifs doux. Ils choisirent une table à manger, des lampes, des rideaux, des assiettes et un ensemble de serviettes bleu pâle qui lui firent penser à des ciels clairs. Chaque fois qu'elle hésitait, Ethan la rassurait, « Vous méritez ça. Choisissez ce qui vous rend heureuse. Ne vous retenez plus. » Quelque chose en elle s'adoucit à chaque mot. Au moment où ils finirent d'arranger tout dans sa nouvelle maison, le soleil avait commencé à se coucher. Les pièces brillaient d'une lumière orange chaude, rebondissant sur les murs et les nouveaux meubles. Elle n'avait plus l'air vide. Elle avait l'air habitée. Elle avait l'air aimée. « C'est magnifique, » murmura Amara, ayant du mal à croire que c'était réel. « Ça vous va bien, » dit Ethan, sa voix basse. Forte, paisible, chaleureuse. Son cœur s'emballa au mot chaleureuse, mais elle arrêta de respirer au mot suivant. Belle. Elle détourna rapidement le regard, clignant des yeux. Je n'entends pas ce mot souvent. Eh bien, dit doucement Ethan. Habituez-vous. Pendant un moment, ils restèrent juste là dans la lueur de la nouvelle maison, face à face, respirant le même air tranquille. Un moment trop significatif pour être anodin, trop doux pour être ignoré. Puis Ethan recula, s'éclaircissant la gorge. Je devrais vous laisser vous reposer, dit-il. La journée a été longue. Oui, répondit-elle, même si une partie d'elle ne voulait pas qu'il parte. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta et regarda en arrière. Amara, je suis content que vous ayez dit oui. Moi aussi, murmura-t-elle. Après son départ, elle s'allongea sur son nouveau lit et fixa le plafond. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'être enfin vue, enfin valorisée, d'avoir enfin l'impression d'appartenir à quelque part. Sa nouvelle vie venait de commencer. Amara ajusta le col de son nouvel uniforme de sécurité, n'étant pas encore complètement habituée à se voir dedans. La veste sombre épousait parfaitement ses larges épaules, le tissu étant solide et professionnel. Elle avait l'air forte, confiante, capable. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait au monde d'Ethan oasisé. Mais la vérité était que la transition n'avait pas été entièrement facile. Sa première semaine en tant que garde du corps personnel d'Ethan était accablante. Elle avait une nouvelle maison, une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements et une nouvelle responsabilité qui semblait plus lourde que n'importe quel parpaing qu'elle avait jamais porté. Protéger un milliardaire n'avait rien à voir avec le travail de construction. Chaque pièce où elle entrait devait être scannée. Chaque foule exigeait de la vigilance. Chaque événement comportait des risques imprévisibles. Parfois, la simplicité de soulever des blocs et de pousser du sable lui manquait. Mais ensuite, elle voyait Ethan lui sourire de l'autre bout d'une pièce, elle se souvenait exactement pourquoi elle avait accepté le poste. Aujourd'hui, il se rendait à un gala de charité dans un hôtel de luxe du centre-ville. C'était l'un des nombreux événements d'Ethan, mais Tamara se sentait nerveuse. Elle avait déjà assisté à plusieurs fonctions avec lui, mais celle-ci était différente. Elle était plus grande, plus bruyante, remplie de gens puissants portant des costumes et des robes étincelantes. Ethan sortit de sa chambre alors qu'elle l'attendait dans le salon de son Penthouse. Il portait un costume bleu marine foncé qui lui allait comme s'il avait été fait juste pour lui. Ses cheveux étaient bien coiffés, son expression calme et prête. Mais au moment où il la vit, il s'arrêta. « Vous êtes incroyable, » dit-il chaleureusement. Amara cligna des yeux. « Je suis en uniforme. »« Et quel uniforme ?» répondit-il. « Vous avez l'air puissante. » Un sourire timide tira ses lèvres. « Merci. » Ils quittèrent le Penthouse, descendirent l'ascenseur et sortirent dans la douce brise du soir. Alors que leur voiture s'approchait, Ethan lui fit signe d'entrer en premier, ce qu'il faisait toujours, même si elle était techniquement là pour le protéger. Le chauffeur hocha la tête avec respect. « Bonsoir, mademoiselle Amara. »« Bonsoir, monsieur, » répondirent-ils tous les deux. Alors que la voiture filait à travers les lumières de la ville, Ethan se tourna vers elle. « Vous êtes silencieuse aujourd'hui, » observa-t-il. « Je réfléchis, » dit-elle. « À quoi ?» Elle hésita. « À tout. Ma vie a changé si vite. Parfois, j'ai l'impression de rêver encore. » Il sourit doucement. « Vous méritez tout cela et plus encore. » Elle regarda par la fenêtre pour cacher la chaleur qui montait à ses joues.
L'hôtel était immense. Murs de verre scintillant, tapis de velours, lustres dorés. Un tapis rouge s'étirait à l'entrée, éclairé par les flashs des caméras. Célébrités, politiciens, entrepreneurs, photographes, influenceurs. Le hall bourdonnait comme une ruche vivante. Alors qu'Ethan sortait de la voiture, les caméras clignotaient sauvagement. Monsieur Oasizé. Ethan, par ici, s'il vous plaît. Souriez pour la presse. Amara se rapprocha, professionnelle, mais alerte. Elle n'était pas habituée à être regardée par des centaines d'yeux. Elle n'était pas habituée à marcher à côté d'un homme dont le nom seul remplissait les gros titres, mais elle garda sa posture droite, ses épaules fortes, son visage calme. Ethan murmura sans bouger les lèvres, « Vous vous débrouillez très bien. » Et d'une certaine manière, la foule ne semblait plus si accablante. À l'intérieur de la salle de bal, une musique classique douce remplissait l'air. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus comme des étoiles filantes. Des tables rondes décorées de roses et de bougies remplissaient l'espace tandis que des serveurs portaient des plateaux de boissons qui brillaient comme des bijoux. Amara se tenait derrière Ethan alors qu'il saluait les invités. Elle observait chaque mouvement, chaque interaction, scrutant les menaces. Non pas parce qu'elle s'attendait nécessairement à un danger, mais parce que le protéger était devenu instinctif. Alors que la nuit avançait, Ethan parla sur scène des projets caritatifs qu'il lançait. Un programme de bourse pour les étudiants défavorisés et une nouvelle initiative de soins de santé pour les communautés rurales. Sa voix portait force et sincérité. Amara se sentait fière de l'écouter. Il n'était pas seulement riche, il se souciait profondément des autres. Quand il descendit de la scène, il marcha droit vers elle. « Prête pour une pause ?» demanda-t-il doucement. Elle fronça les sourcils. « Je suis censée être alerte en tout temps. »« Vous pouvez toujours être alerte en sirotant du jus, » dit-il en la taquinant. Elle secoua la tête. Mais il lui donna un léger coup de coude à l'épaule. « Venez. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au balcon de l'hôtel où la ville brillait sous eux dans une mer de lumière. L'air sentait le vent frais de la nuit et le léger parfum flottant de l'intérieur. Ethan s'appuya contre la balustrade, desserrant légèrement sa cravate. « Des événements comme celui-ci m'épuisent. »« Vous le cachez bien, » dit-elle. Il la regarda. « C'est parce que vous êtes là que c'est plus facile. » Elle déglutit, prise au dépourvu par son honnêteté. « Je suis contente de pouvoir aider. »« Vous faites bien plus qu'aider, » répondit-il doucement. Le silence s'installa entre eux. Chaleureux. Familier. Les yeux d'Ethan s'attardèrent sur elle un peu plus longtemps que d'habitude. « Amara, » commença-t-il doucement. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Comment était votre vie avant tout ça ?» Elle fixa les lumières de la ville. Simple, dur, solitaire. Solitaire, répéta-t-il doucement. Oui, les gens ne me comprenaient pas chez moi. Ils ne comprenaient pas ma force. Ils pensaient que cela me rendait étrange, peu attrayante, moins féminine. J'avais l'impression de n'appartenir à nulle part. Ethan se tourna complètement vers elle. Mais vous êtes extraordinaire, dit-il. Votre force est magnifique. Quiconque vous a fait sentir moins que cela avait tort. Sa poitrine se serra, l'émotion montant de façon inattendue. Vous êtes la première personne à dire quelque chose comme ça. Sa voix s'adoucit encore. Alors je suis honorée d'être le premier. Elle détourna rapidement le regard, retenant ses larmes. Il continua, et vos rêves? En avez-vous déjà eu? Bien sûr, dit-elle, souriant faiblement. Mais j'en ai enterré la plupart. Je ne pensais pas que quelqu'un comme moi avait le droit de rêver. Et maintenant? Demanda Ethan. Elle prit une profonde inspiration. Maintenant, j'ai l'impression que la vie m'a enfin ouvert une porte, et j'ai peur qu'elle se ferme un jour. Ethan s'approcha. Pas trop près. Juste assez pour que sa chaleur l'effleure. Cette porte ne se fermera pas, dit-il fermement. Pas tant que je serai là. Son cœur battit plus vite. Il hésita comme s'il se battait contre lui-même, puis demanda doucement. Amara, pensez-vous parfois à nous? À ce que nous sommes en train de devenir? Son souffle se coupa. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Parfois oui, mais j'ai peur. Pourquoi? Parce que vous êtes vous, et je suis juste. Ne finissez pas cette phrase, dit-il gentiment. Vous n'êtes pas juste quoi que ce soit. Vous êtes quelqu'un qui a sauvé ma vie. Quelqu'un qui a changé mon monde. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Leurs yeux se rencontrèrent et se maintinrent. Un moment s'étira entre eux, plein de sentiments inexprimés qu'aucun des deux ne pouvait plus nier. Ethan tendit la main lentement, avec précaution,
lui donnant le temps de se retirer si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Sa main effleura la sienne. Chaud, stable. Amara, murmura-t-il. Je tiens à vous. Son cœur trembla. Je tiens à vous aussi. Puis, lentement, il lui souleva le menton avec des doigts doux et il l'embrassa. C'était doux au début, tendre, une question plutôt qu'une exigence. Son souffle se coupa alors que son cœur s'envolait, l'électricité parcourant chaque partie d'elle. Elle répondit avec prudence, puis pleinement, se permettant de ressentir tout ce qu'elle avait essayé de cacher. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Ethan expira d'une voix tremblante. C'était parfait, dit-il avec un sourire essoufflé. Elle hocha la tête, incapable de parler, parce que c'était parfait. Un moment qu'elle n'oublierait jamais. Un moment qui changea tout. Le reste de la nuit fut différent, plus léger, plus chaud. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, un sourire secret passait entre eux. Chaque fois qu'il la frôlait, sa peau picotait. Chaque fois qu'il parlait, elle entendait quelque chose de plus profond dans sa voix. Quand ils atteignirent enfin la voiture et que le chauffeur demanda « Maison, monsieur ». Ethan hésita. Son regard dériva vers Amara. « Oui », dit-il doucement. « Ramenez-nous à la maison. » Elle regarda par la fenêtre alors que les lumières de la ville passaient, mais son cœur était ailleurs. Toujours sur ce balcon, sentant toujours ses lèvres sur les siennes. Essayant toujours de comprendre comment sa vie était devenue quelque chose de magnifique, quelque chose d'inattendu, quelque chose rempli d'espoir. Ethan avait toujours été proche de ses parents. Ils étaient fiers de lui, de l'empire qu'il avait bâti, des vies qu'il avait changées, de l'homme qu'il était devenu. Mais en ce qui concernait les relations, ils étaient prudents, protecteurs, déterminés à s'assurer que personne ne s'approchait de lui pour de mauvaises raisons. Alors, quand Ethan leur parla finalement d'Amara, de la femme qui lui avait sauvé la vie et de la femme qu'il aimait maintenant, ils écoutèrent tranquillement. Trop tranquillement. Sa mère échangea un regard avec son père. Pas un mauvais regard, juste un regard réfléchi, inquiet. Et Ethan sut immédiatement, ils n'accordent pas encore leur confiance. Il essaya de les raisonner. Amara n'est comme personne que j'ai jamais rencontrée. Elle ne m'a pas aidé pour de l'argent. Elle n'a même pas accepté de l'aide facilement. Elle est juste sincère. Son père croisa les bras. Ethan, la sincérité est facile quand elle vient avec des avantages. Tu es milliardaire. Les gens montreront de la gentillesse lorsqu'ils peuvent gagner quelque chose. Ce n'est pas ce qu'elle est, dit Ethan fermement. Sa mère soupira doucement. Nous ne disons pas que c'est une mauvaise personne. Nous voulons seulement être sûrs que son cœur est à la bonne place. Ethan se pencha en arrière, résistant à l'envie de lever les yeux au ciel. Vous n'avez pas à la tester. Mais ils avaient déjà pris leur décision. Nous le devons, dit son père doucement mais fermement. Non pas parce que nous doutons de toi, mais parce que nous t'aimons. Ethan protesta. Mais ils ne cédèrent pas. Finalement, après 1 heure de conversation, ils le convainquirent à peine de les laisser mener leur petit test, mais il détestait ça. Amara n'avait aucune idée de ce qui l'attendait lorsqu'elle se réveilla samedi matin. Elle ouvrit ses rideaux et s'étira, appréciant le calme paisible de sa maison. Le soleil était doux et doré. Les oiseaux chantaient dehors. Le monde semblait calme. Elle prépara son petit déjeuner, toast et thé, et était juste en train de nettoyer quand elle entendit frapper à sa porte. Elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Un homme grand et élégant se tenait là. Il portait un costume coûteux. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Sa présence exigeait de l'attention, et bien qu'elle ne l'ait vu qu'en photo, elle le reconnut instantanément. Le père d'Ethan. « Bonjour, Amara, dit-il avec un sourire poli. Puis-je entrer ? Pendant un moment, elle ne put même pas parler. Elle s'était préparée pour le jour où elle rencontrerait les parents d'Ethan. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se passe ainsi. Inattendue, calme, avec ses cheveux en bataille et son cœur battant la chamade. Bien sûr, dit-elle finalement, s'écartant. Il entra lentement, étudiant le salon soigneusement arrangé. Cet endroit est très agréable, dit-il. Merci, répondit-elle nerveusement. Ils s'assirent. Il croisa une jambe sur l'autre et prit une inspiration. Je suis venu ici pour une raison. Amara se redressa. Est-ce que quelque chose ne va pas ? Il secoua la tête. Pas mal, juste important. Son cœur tambourinait. Elle pouvait le sentir. Quelque chose de lourd arrivait. Je veux parler de mon fils, dit-il. Et de vous. Elle joignit les mains. D'accord. Mon fils est un homme bon, un homme généreux, et cette générosité le rend vulnérable. Il s'arrêta, laissant les mots s'enfoncer.
J'ai besoin de savoir si vous l'aimez vraiment. Sa poitrine se serra. Je l'aime beaucoup. Vous lui avez sauvé la vie, dit-il lentement. Et nous sommes reconnaissants, mais l'amour est différent. Elle déglutit. Je comprends. Bien. Il atteignit sa veste et sortit une enveloppe. Ceci, dit-il, la plaçant doucement sur la table, contient 10 millions de dollars. La bouche d'Amara s'ouvrit. Elle fixa l'enveloppe comme si c'était quelque chose de vénéneux. Cet argent est à vous, dit-il calmement. Si vous acceptez de quitter la vie de mon fils. Son souffle se coupa. Le quitter? Oui. Amara secoua lentement la tête, l'incrédulité l'envahissant. Pourquoi pensez-vous que c'est quelque chose que j'accepterais? Parce que c'est une somme qui change une vie, répondit-il. Vous pourriez aller n'importe où. Recommencer n'importe où. Ne plus jamais vous inquiéter. Les larmes lui piquèrent les yeux, des larmes chaudes, frustrées, non pas à cause de l'offre, mais parce qu'il pensait si peu d'elle. Monsieur, dit-elle doucement mais fermement, je n'ai pas sauvé votre fils pour de l'argent. Et je le crois, répondit-il. Mais l'amour peut être compliqué. Parfois, les gens se convainquent qu'ils aiment quelqu'un à cause de ce que cette personne fournit. Elle le regarda, blessée, en colère, déçue. Mon amour ne peut pas être acheté, murmura-t-elle. Et ma loyauté ne peut pas être tarifée. Son expression ne changea pas, êtes-vous sûr? Elle se leva. Laissez-moi vous dire quelque chose, dit-elle doucement. Votre fils est la première personne qui m'ait jamais fait me sentir vue. La première personne qui m'ait fait sentir que ma force n'est pas une malédiction. La première personne qui m'ait traité comme si je comptais. Je ne suis pas tombée amoureuse de son argent. Je suis tombée amoureuse de la façon dont il me regarde, de la façon dont il écoute. La façon dont il traite les gens, la façon dont il m'a fait une place dans un monde où je n'ai jamais eu ma place. Sa voix se brisa. Si vous pensez que 10 millions de dollars peuvent me faire m'éloigner de cela, alors vous ne comprenez pas votre fils. Pour la première fois, le père d'Ethan parut incertain. Elle prit une inspiration. S'il vous plaît, partez. Il se leva lentement. Il y avait une étrange lueur dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la déception, mais quelque chose de plus proche du respect. Merci de votre temps, Amara, dit-il doucement. Elle ferma la porte derrière lui et s'effondra sur le sol, les larmes laissant des traces chaudes sur ses joues. Elle ne pleurait pas à cause de l'insulte. Elle pleurait parce qu'elle avait été mise à l'épreuve pour un amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un amour auquel elle apprenait encore à faire confiance. Plus tard cet après-midi-là, au manoir familial oasisé, le père d'Ethan partagea tout avec sa femme et son fils. Elle a refusé, dit-il simplement, calmement, respectueusement et avec dignité. La mère d'Ethan expira de soulagement. Je te l'avais dit qu'elle n'en voulait pas à l'argent. Ethan les fusilla du regard tous les deux. Vous n'auriez pas dû la tester du tout. Son père hocha la tête. Peut-être pas, mais maintenant, nous connaissons son cœur. Ethan se leva brusquement, attrapant ses clés. Je vais la voir. Pendant ce temps, Amara était assise seule dans son salon, les genoux serrés contre elle, essayant de calmer son rythme cardiaque. Elle revoyait la scène encore et encore. L'enveloppe, l'offre, l'insulte, la douleur d'être mesurée par l'argent une fois de plus. Lorsqu'elle entendit frapper à sa porte, elle s'essuya rapidement le visage. Elle ouvrit la porte et trouva Ethan debout là, les cheveux ébouriffés, respirant légèrement vite, l'inquiétude se lisant sur tout son visage. Amara, il entra. Mon père m'a raconté ce qu'il a fait. Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Je suis tellement désolée, murmura Ethan, la tirant dans ses bras sans hésiter. Elle se fondit en lui, enfouit son visage dans son épaule, tremblant alors que les émotions qu'elle retenait débordaient enfin. Je ne suis pas un jouet, murmura-t-elle. Je ne suis pas quelqu'un que les gens peuvent tester comme ça. Je sais, dit doucement Ethan, lui caressant les cheveux. Je sais, et ça n'arrivera plus. Elle s'accrocha à lui, tremblante. Je n'ai pas pris l'argent, dit-elle entre deux respirations. Même pas une seconde. Ethan sourit contre ses cheveux. Je savais que tu ne le ferais pas. Tu le savais? Demanda-t-elle, reculant légèrement. Oui, dit-il, lui caressant doucement la joue. Parce que je connais ton cœur mieux qu'ils ne le connaissent. Elle chercha dans ses yeux, ne trouvant que chaleur, sécurité, amour. Et à cet instant, debout dans le calme de son salon, ses bras autour d'elle, elle réalisa quelque chose. Elle n'était plus seule. Ni dans cette vie, ni dans cet amour, ni dans ce voyage. Elle l'avait, et il l'avait. Les jours passèrent après le premier test. En apparence,
la vie reprenait lentement son cours normal. Ethan retourna à ses réunions, événements et projets. Amara reprit ses fonctions de garde du corps, se tenant à ses côtés lors des conférences, roulant avec lui en voiture, veillant sur lui lors des rassemblements bondés. Mais à l'intérieur, quelque chose faisait encore mal. Le souvenir de son père assis dans son salon, plaçant cette enveloppe d'argent sur sa table et lui demandant de partir. Cela restait avec elle comme une ecchymose qui refusait de s'estomper. Amara essayait de l'ignorer. Elle se rappelait les bras d'Ethan autour d'elle. Ses excuses, ses mots, « Je connais ton cœur ». Ils le connaîtront aussi. Laisse du temps. Alors elle essayait. Mais parfois tard le soir, allongée sur son lit dans le calme de sa maison, elle se demandait, serais-je un jour assez bien pour eux, ou serais-je toujours la fille qu'ils ont testée? Les parents d'Ethan, cependant, ne pouvaient pas arrêter de parler d'elle. Elle a refusé, répéta son père pour ce qui lui semblait être la 10e fois. 10 millions de dollars. Elle a dit non. Sa mère écoutait dans un silence réfléchi, ses doigts posés sur son menton. Qu'a-t-elle dit? Demanda-t-elle. Que son amour ne pouvait pas être acheté. Qu'elle n'était pas tombée pour son argent, répondit-il. Elle a parlé de lui avec conviction. Les yeux de sa mère s'adoucirent. Et pourtant, tu as toujours l'air incertain. Il hésita. Je la crois plus maintenant, mais je m'inquiète toujours. Pas pour ses actions, mais pour son avenir. Est-elle assez forte pour gérer cette vie? Les médias, le jugement. Sa femme se cala dans son fauteuil. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il haussa un sourcil. À quoi penses-tu? Elle sourit légèrement. Je veux la rencontrer moi-même. Seule. Sans pression de ta part, sans interférence d'Ethan. Je veux voir ses yeux quand elle parle de lui. Je veux entendre la vérité de son cœur. Et comment vas-tu faire cela? Demanda-t-il. Je vais lui donner un choix, dit-elle. Un choix différent. Le matin où Amara reçut sa visite inattendue, elle était vêtue de simples vêtements de maison, d'un legging doux et d'un t-shirt uni. Ses cheveux étaient détachés, tombant sur ses épaules. Elle avait pris son jour de congé pour se reposer, lire un peu et peut-être se préparer quelque chose de bon. Elle était dans la cuisine quand elle entendit frapper à la porte. Son cœur bondit. Pendant une seconde, elle se demanda si Ethan était venu sans appeler, comme il le faisait parfois. Elle s'essuya les mains et se précipita vers la porte, souriant déjà. Mais quand elle l'ouvrit, elle se retrouva face à face avec une femme gracieuse dans une élégante robe pastel, aux yeux gentils et aux cheveux parfaitement coiffés. La mère d'Ethan. Le sourire d'Amara s'évanouit sous le choc. « Bonjour », dit doucement la femme. « Vous devez être Amara. »« Oui », répondit Amara rapidement, se redressant. « Veuillez entrer. »« Merci. » Amara s'écarta, soudainement gênée. « Le salon est-il assez rangé? La maison sent-elle bon? Est-ce que j'étais trop décontractée ?» Mais la mère d'Ethan entra lentement, regardant autour d'elle avec un intérêt discret. « C'est une belle maison, » dit-elle. « Merci, » répondit Amara, la voix un peu serrée. « Voulez-vous de l'eau? Du thé, du jus? » « De l'eau serait agréable, » dit-elle avec un petit sourire. Amara se précipita dans la cuisine, prit une profonde inspiration et revint avec un verre d'eau. Ses mains tremblaient légèrement. La mère d'Ethan l'accepta gracieusement et s'assit sur le canapé. Amara prit le siège en face d'elle. Pendant un moment, il y eut un silence. Puis la mère d'Ethan posa un dossier sur la table. Il était mince, fait de cuir foncé, et il semblait important. Le cœur d'Amara recommença à s'emballer. « J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous rende visite à l'improviste, » commença la femme. « Je voulais vous voir dans votre propre espace, loin de la pression, loin de mon fils. »« C'est bon, » dit Amara doucement. « J'espérais vous rencontrer. »« C'est gentil de votre part, » répondit-elle. « Je sais que mon mari est déjà venu vous voir. » Le souvenir de ce jour traversa l'esprit d'Amara. L'enveloppe, l'offre, la douleur. « Oui, » dit-elle doucement. « Il l'a fait. Il nous a raconté ce qui s'est passé, » continua-t-elle. « Que vous avez refusé l'argent. Que vous avez parlé d'Ethan avec respect et amour. » Amara regarda ses mains. La mère d'Ethan l'observait attentivement. Puis elle ouvrit le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un passeport. Le souffle d'Amara se coupa. « Et ceci, » dit-elle, faisant glisser un deuxième document, « est un visa valide pour les États-Unis. Approuvé. Prêt à être utilisé. » Amara fixa les objets comme s'ils faisaient partie d'un rêve ou d'un cauchemar. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. La mère d'Ethan joignit les mains sur ses genoux. « Mon mari vous a offert de l'argent pour partir, »
dit-elle calmement. Il a testé votre capacité à dire non à la richesse. Vous avez réussi ce test. Mais il y a quelque chose de plus tentant que l'argent seul. La poitrine d'Amara se serra. Qu'est-ce que c'est? L'évasion, dit simplement la femme. La liberté. Une nouvelle vie. Loin du jugement. Loin de la pression. Loin de la douleur. Elle tapota doucement les documents. Avec ce passeport et ce visa, vous pourriez recommencer dans un nouveau pays. L'offre de mon mari tient toujours. Vous pourriez prendre l'argent, prendre ce visa, voyager aux États-Unis et ne plus jamais avoir affaire à notre monde. Pas de médias, pas de ragots, pas de peur de ne pas avoir votre place. Vous pourriez vous bâtir une vie tranquille loin d'ici. Ces mots peignaient une image dans l'esprit d'Amara. De larges rues, des villes lointaines, de nouvelles personnes, de l'air frais, un endroit où personne ne connaissait son passé. Personne ne se moquait de son corps. Personne ne chuchotait derrière son dos. Une vie libre de tests, libre de suspicions. Vous avez gagné le droit de choisir, continua doucement la mère d'Ethan. Vous avez sauvé la vie de mon fils. Vous nous devez quelque chose. Je vous offre une porte de sortie. Amara leva lentement son regard, ses yeux pleins d'émotion. Une porte de sortie de quoi? Demanda-t-elle. Une porte de sortie d'une vie qui pourrait être trop dure, dit sa mère. Le monde de mon fils n'est pas facile. Les caméras vous suivront. Les gens vous jugeront. Certains diront que vous ne méritez pas de vous tenir à ses côtés. Êtes-vous prête pour ça? La question resta suspendue dans l'air comme un nuage lourd. Amara pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Les moqueries dans son village. La façon dont les gens regardaient ses muscles. La solitude. Les larmes que personne n'avait vues. Les nuits tranquilles sur le sol du chantier. La piqûre d'être traitée comme un problème à résoudre. Puis elle pensa à Ethan, à la façon dont il souriait quand elle entrait dans une pièce, à la façon dont il écoutait quand elle parlait, à la façon dont il la regardait comme si elle n'était pas trop, mais juste assez. À la façon dont il la tenait quand elle pleurait, à la façon dont il l'embrassait comme si elle méritait d'être aimée. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer. « Pensez-vous vraiment, » murmura Amara, « qu'un endroit au monde se sentirait comme chez moi sans lui ?» La mère d'Ethan ne dit rien. Elle regarda simplement. Amara prit une profonde inspiration. « Oui, ma vie a été dure, » continua-t-elle, sa voix tremblante. « Oui, on s'est moqué de moi. Oui, les gens ont dit des choses cruelles, et peut-être que d'autres le feront. Peut-être que votre monde sera dur. Peut-être que les médias m'insulteront. Peut-être que des étrangers diront que je ne mérite pas votre fils. » Des larmes glissèrent sur ses joues. Mais il est la première personne qui m'ait jamais fait sentir que je n'étais pas brisée. Sa voix devint plus forte. Quand il me parle, j'oublie toutes les insultes que j'ai jamais entendues. Quand il me regarde, j'arrête de sentir que je dois m'excuser pour qui je suis. Quand je me tiens à ses côtés, je me sens bien, comme si j'étais à ma place, comme si j'avais toujours été destinée à me tenir à ses côtés. Elle secoua lentement la tête. Je ne peux pas échanger ça contre un passeport et un visa. Je ne peux pas échanger ça contre le confort. Je ne peux pas échanger ça contre une vie où il n'existe pas. Ses yeux se levèrent, pleins d'un feu discret. Il n'est pas seulement un milliardaire pour moi. Il est l'homme qui m'a vu quand le monde regardait ailleurs. Et je ne renoncerai pas à ça pour quoi que ce soit au monde. Le silence emplit la pièce. Profond, lourd, puissant. La mère d'Ethan la fixa pendant un très long moment. Il n'y avait pas de colère sur son visage, pas de déception, seulement quelque chose de doux et de brillant dans ses yeux. Elle ferma lentement le dossier et remit les documents à l'intérieur. Puis elle se leva. Le cœur d'Amara battait la chamade. Avait-elle trop parlé? Avait-elle été trop émotive, trop honnête? Merci pour votre honnêteté, dit doucement la mère d'Ethan. Amara déglutit. Je pensais chaque mot. Je sais, répondit la femme. C'est pourquoi je suis venue. Elle prit le dossier et le tint à ses côtés. Puis, à la surprise d'Amara, elle s'approcha. Pendant un bref instant, elle l'étudia, la regarda vraiment. La force dans ses épaules, la vulnérabilité dans ses yeux, le courage dans sa voix. Un léger sourire effleura le coin de ses lèvres. « Vous êtes plus forte que je ne le pensais, » dit-elle doucement. « Pas seulement de corps, mais de cœur. » La chaleur se répandit dans la poitrine d'Amara. « Je ne veux pas l'argent de votre fils, » murmura Amara. « Je veux seulement son cœur, et je veux qu'il ait le mien. » La mère d'Ethan hocha la tête lentement, presque fièrement. « Prenez-en soin, » dit-elle. « Son cœur a plus de valeur que tout l'argent qu'il possède. » « Je le ferai, » répondit Amara, sa voix ferme.
Sa mère se tourna vers la porte. En l'ouvrant, elle s'arrêta et jeta un dernier coup d'œil en arrière. Il y avait à nouveau ce petit sourire secret. « Au revoir pour l'instant, Amara », dit-elle doucement. Et puis elle sortit et s'éloigna. Amara resta dans l'embrasure de la porte longtemps après qu'elle fût partie. Sa main reposait légèrement contre le bois. Elle se sentait secouée, émotive, épuisée, mais aussi étrangement plus légère. Parce que quoi que cette visite ait été, un autre test, un autre choix, une autre chance de partir, elle ne l'avait pas saisie. Elle avait choisi Ethan à nouveau, et d'une manière ou d'une autre, au fond d'elle, elle savait que quelqu'un, quelque part dans sa famille, venait de commencer à croire en elle. La semaine qui suivit la visite de la mère d'Ethan, Amara se sentit étrangement calme. Pas froide, pas distante, juste calme. Ethan et Amara se voyaient toujours tous les jours. Ils roulaient toujours ensemble vers les événements. Ils échangeaient toujours ces regards doux et chaleureux qui faisaient battre son cœur. Ils partageaient toujours des moments tranquilles dans la voiture où aucun des deux ne parlait, mais tout était compris. Mais sous la douceur, il y avait quelque chose de mêlé, quelque chose de non dit, quelque chose qui attendait. Il n'avait pas encore parlé du deuxième test, pas complètement. Ethan savait que sa mère lui avait rendu visite, mais il n'en connaissait pas les détails. Amara ne lui avait pas parlé du passeport, du visa, de l'offre de s'échapper. Elle ne le lui cachait pas par secret. Elle le lui cachait parce qu'elle ne voulait pas qu'il se sente déchiré entre elle et les gens qu'il aimait. Mais la vérité pesait lourd dans sa poitrine. Et plus elle la gardait, plus il devenait difficile de respirer. Un jeudi soir, après une longue journée de réunion, Ethan lui demanda de rester dîner dans son penthouse. Ils s'assirent près des immenses fenêtres donnant sur la ville. Les lumières scintillaient en bas comme des étoiles éparpillées. De la musique jouait doucement en fond. Le dîner était simple, pâtes, légumes grillés et pain frais. Mais Amara pouvait à peine goûter quoi que ce soit. Elle n'arrêtait pas de penser au test, à l'enveloppe, au visa, à la possibilité qu'Ethan soit un jour obligé de choisir. Et s'il ne la choisissait pas? Ethan remarqua son silence et tendit la main à travers la table. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement. Elle força un sourire. « Juste fatiguée. » Il l'étudia un instant, mais n'insista pas. Il n'insistait jamais. C'était en partie ce qui la faisait l'aimer. Après le dîner, il la raccompagna à l'ascenseur. Le couloir brillait de lumière dorée et chaude, projetant des ombres douces sur les murs. Il lui toucha légèrement la joue. « J'ai réfléchi. » Elle leva les yeux. « À quoi ?»« Je veux que tu rencontres mes parents correctement. Pas de secret, pas de test, juste nous quatre. » Son souffle se coupa. Elle n'était pas prête. Pas après tout ça. Pas alors que son cœur était encore meurtri. Mais elle savait aussi que ce moment arriverait tôt ou tard. « Quand ?» demanda-t-elle doucement. « Ce samedi, » répondit-il. « Nous déjeunerons ensemble chez eux. Je veux qu'ils voient qui tu es. Pas comme quelqu'un qu'ils ont testé. Pas comme quelqu'un dont ils ont douté, mais comme la femme que j'aime. » Ses yeux brillèrent. Il l'avait dit doucement, comme une vérité qu'il portait depuis des semaines. La femme que j'aime. Son cœur trembla, mais ses peurs aussi. Néanmoins, elle hocha lentement la tête. D'accord, je serai là. Il sourit de soulagement et l'embrassa doucement sur le front. Ce sera parfait. Elle sourit faiblement. Mais au fond d'elle, quelque chose chuchotait, et si ce n'est pas le cas? Le samedi arriva trop vite. Amara se tenait devant son miroir, vêtue d'une robe bleue douce, simple, élégante et confortable. Elle se brossa les cheveux jusqu'à ce qu'ils tombent en vagues sur ses épaules. Ses mains tremblaient légèrement. Elle voulait avoir l'air présentable, respectueuse, confiante, mais elle voulait aussi avoir l'air d'elle-même. Quand Ethan arriva pour la chercher, il la regarda fixement pendant un moment. « Tu es magnifique », dit-il doucement. « Merci », murmura-t-elle. Son cœur se réchauffa à son regard, mais les nerfs se tordaient dans son estomac. Le trajet jusqu'au manoir de ses parents sembla long. L'air dans la voiture était chaud, rempli de musique douce et de la présence calme d'Ethan. Mais Amara ne pouvait pas se détendre. Elle n'arrêtait pas de revivre les souvenirs des tests, l'argent, le visa, le chagrin. Serait-elle capable de sourire devant eux comme si rien ne s'était passé? Ferait-il semblant de ne pas l'avoir testé? S'excuserait-il? Le reconnaîtrait-il seulement? Elle ne savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que son cœur était lourd. Le manoir était époustouflant. Des murs en pierre blanche, de hautes fenêtres, des jardins parfaitement entretenus et une fontaine qui scintillait au soleil. Le genre d'endroit où Amara n'aurait jamais imaginé entrer. Ethan lui tint la main alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. « Tout ira bien », murmura-t-il.
Elle hocha la tête même si elle n'en était pas sûre. La porte s'ouvrit. Le père d'Ethan se tenait là, souriant poliment. Bienvenue. Sa mère apparut à ses côtés. Bonjour, Amara. Amara força un sourire doux. Bonjour. Ils les conduisirent à une salle à manger lumineuse, inondée de soleil. La table était déjà mise. Des fleurs, des verres en cristal, de l'argenterie polie. Tout avait l'air parfait. Trop parfait. Ils s'assirent. La conversation commença poliment. Comment s'est passée votre semaine? Voulez-vous plus d'eau? Aimez-vous travailler avec Ethan? Mais sous la politesse, il y avait de la tension. Finalement, après un moment de silence, la mère d'Ethan s'éclaircit la gorge et dit « Nous voulons parler de quelque chose d'important. » Amara sentit sa poitrine se serrer. « Des tests » continua sa mère. Ethan se figea. « Maman. » Nous lui devions l'honnêteté, dit-elle fermement. Amara joignit ses mains, son cœur battant. Son père soupira. Amara, nous vous avons testé non pas parce que nous doutions de votre caractère, mais parce que nous avions peur. Peur que notre fils tombe amoureux de quelqu'un qui ne l'aimait pas, quelqu'un qui voulait son argent plus que son cœur, ajouta doucement sa mère. Nous avions besoin d'être sûrs. Amara déglutit difficilement. Alors vous m'avez testé 2 fois? Oui, dit sa mère. Votre force nous a impressionnés les 2 fois. Vous avez refusé l'argent. Vous avez refusé une opportunité de partir. Vous êtes resté à cause de lui. Sa voix était douce, mais le souvenir faisait encore mal. Nous sommes désolés, ajouta-t-elle, mais l'excuse n'effaçait pas la blessure. Ethan serra la main d'Amara sous la table. Vous n'auriez jamais dû le faire. Son père soupira. Nous savons et nous allons mériter son pardon. Tout comme elle a mérité notre respect. La gorge d'Amara se serra. Elle essaya de respirer, essaya de parler, essaya de rester calme. Mais soudain, toutes les émotions qu'elle enterrait, la peur, la douleur, la colère, la tristesse, montèrent comme une vague. Elle ne put s'arrêter. Elle se leva brusquement. Le silence tomba dans la pièce. « Je suis désolée, murmura-t-elle, essayant de ne pas craquer. J'ai besoin d'un moment. Ethan appela doucement. Amara. Mais elle était déjà en train de sortir de la salle à manger, du couloir, de franchir la porte d'entrée et de descendre les marches. Elle ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint la grille. Elle ne s'arrêta pas avant d'avoir mis le pied sur le trottoir. Elle ne s'arrêta pas avant d'être dans un taxi, la voix tremblante en donnant son adresse. Et quand le taxi commença à rouler, elle pleura. Elle pleura doucement au début, puis plus fort. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, tandis qu'elle fixait la fenêtre. Elle ne pleurait pas à cause des tests mêmes. Elle pleurait parce qu'ils avaient traité son amour comme quelque chose de bon marché, comme quelque chose qui avait besoin de preuves, comme quelque chose qui n'était pas réel. Elle pleurait parce qu'elle avait finalement trouvé un foyer chez quelqu'un, et que sa famille la voyait toujours comme un point d'interrogation. Elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas dire à Ethan à quel point cela faisait mal. Quand elle arriva chez elle, elle entra, ferma la porte et s'assit par terre, serrant ses genoux tandis que les larmes trempaient sa robe. Des minutes passèrent, peut-être 1 heure. Elle ne savait pas. Puis elle entendit frapper. Doucement au début, puis plus fermement, puis désespérément. Amara, appela la voix d'Ethan. S'il te plaît, ouvre la porte. Elle pressa son front contre ses genoux. Amara, s'il te plaît, dit-il à nouveau, la voix brisée maintenant. Ne me ferme pas la porte. Son cœur se fendit. Elle se leva en tremblant et marcha jusqu'à la porte. Au moment où elle l'ouvrit, Ethan se précipita à l'intérieur, les yeux pleins d'inquiétude, de regret et d'amour. Amara. Il n'attendit pas. Il la serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû les laisser te tester. J'aurais dû te protéger de ça. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Elle trembla dans ses bras. Je ne m'éloigne pas de toi, murmura-t-elle. J'ai mal, c'est tout. Ça a brisé quelque chose en moi. Il la tint encore plus fort. Alors je vais le réparer. Je passerai le temps qu'il faudra pour le réparer. Ne me ferme pas la porte. Ne pars pas. Elle recula légèrement pour le regarder. Ses yeux étaient vitreux, remplis d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Derrière lui, elle remarqua ses parents debout à la porte, silencieux, humbles, pleins de remords. Sa mère s'avança. Nous sommes venus nous excuser, dit-elle doucement. Vraiment. Pas comme un test, pas comme un défi. Comme des parents qui ont fait une erreur. Son père hocha la tête. Nous voyons maintenant que votre amour est réel, et nous sommes désolés de vous avoir fait du mal.
Amara essuya ses larmes avec le dos de sa main. Vous m'avez fait me sentir petite, murmura-t-elle. Les yeux de sa mère se remplirent. Et c'est la dernière chose que nous voudrions jamais faire. Pendant un moment, la pièce fut immobile. Puis Amara hocha lentement la tête. Je vous pardonne, dit-elle doucement. Mais s'il vous plaît, plus de tests. Je ne suis pas un problème à résoudre. Ethan prit doucement ses mains. Tu es la femme que j'aime, murmura-t-il, pas quelqu'un à remettre en question. Ses parents échangèrent un sourire soulagé. Et pour la première fois depuis que cela avait commencé, Amara sentit que peut-être, juste peut-être, elle était en train de devenir une partie de cette famille. Non pas parce qu'elle avait réussi un test, mais parce qu'ils avaient finalement vu son cœur. Après l'instant chez Amara, après les excuses, les larmes et le pardon discret, quelque chose changea. Non seulement entre elle et Ethan, non seulement entre elle et ses parents, mais en elle. Pour la première fois de sa vie, Amara se sentit choisie, non comme une commodité, non comme un test, non comme un réconfort temporaire, mais comme une femme dont le cœur comptait. Les semaines suivantes furent remplies de paix. Une paix douce et chaleureuse, qui enveloppait ses jours comme la lumière du soleil. Les parents d'Ethan commencèrent à l'inclure dans les dîners de famille, les soirées cinéma et les longues conversations dans leur jardin. Ils posaient des questions sur son enfance, ses rêves, ses espoirs. Pas d'une manière de tester, juste curieuse, humaine, gentille. Sa mère glissait souvent son bras dans celui d'Amara lorsqu'elles marchaient ensemble. Son père lui demandait parfois son opinion sur des choses, des plans d'affaires, des idées caritatives, même des recettes. Et chaque fois qu'ils riaient ensemble ou partageaient un moment de calme, Amara réalisait quelque chose. Elle n'était pas seulement pardonnée. Elle était acceptée. Et lentement, elle commença à croire qu'elle le méritait. Un soir, Ethan l'invita à ce qu'il appela une soirée tranquille. Elle s'attendait à un film ou peut-être à un dîner paisible en ville. Au lieu de cela, il la conduisit sur une colline juste à l'extérieur de la ville, un endroit où l'horizon ressemblait à un bol de paillettes, et le vent était assez doux pour effacer toutes les inquiétudes. Une petite table était dressée sous un dais de bougies. L'air sentait la vanille et l'été chaud. Des guirlandes lumineuses étaient entrelacées entre les arbres, et le son doux d'une musique instrumentale jouait à partir de haut-parleurs cachés. Amara regarda avec admiration. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Ethan sourit doucement. Pas aussi beau que le but de ce soir. Son cœur s'emballa. Ils mangèrent lentement, riant, partageant des histoires, se taquinant doucement. Ethan continuait de la regarder comme si elle était la seule personne vivante. Et chaque fois qu'elle le remarquait, son estomac se tordait de la manière la plus douce. Après le dîner, il se leva et lui tendit la main. « Marchez avec moi. » Elle la prit. Il la conduisit le long d'un chemin éclairé par de petites lanternes. L'herbe brillait de taches de lumière et le ciel déversait des étoiles argentées. Ils atteignirent une clairière tranquille où des dizaines de bougies vacillaient en cercle. Amara s'arrêta, le souffle coupé. « Qu'est-ce que tout ça ?» Ethan se tourna pour lui faire face. « C'est tout ce que je ressens depuis longtemps. » Le monde ralentit. Le vent se calma. Et Ethan prit ses deux mains dans les siennes. « Amara, » commença-t-il doucement. « Avant que tu n'entres dans ma vie, je pensais que je comprenais la force. Je pensais que la force était le pouvoir, le contrôle, le succès. » Il secoua doucement la tête. « Mais ensuite je t'ai rencontré et tu m'as montré que la force est la gentillesse. La force c'est le sacrifice. La force, c'est de courir vers le danger quand tout le monde s'enfuit. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu as sauvé ma vie, » continua-t-il. « Mais ce n'est pas à ce moment-là que je suis tombé amoureux de toi. Je suis tombé amoureux de toi au moment où tu m'as parlé sur le chantier comme si je n'étais pas un milliardaire, juste un homme. Je suis tombé amoureux de ton humilité, de ton courage, de ta loyauté. » Sa voix trembla légèrement, et chaque jour depuis, tu m'as montré le genre de cœur que je veux aimer pour le reste de ma vie. Amara couvrit sa bouche tremblante avec sa main. « Ethan, » murmura-t-elle. Il s'agenouilla lentement. Son monde tourna. Il atteignit sa veste et sortit une petite boîte de velours. Quand il l'ouvrit, un anneau délicat scintilla doucement sous la lumière des bougies. Une simple bague avec un seul diamant, élégante et parfaite. « Amara, » dit-il, levant les yeux vers elle avec un sourire qui tenait à la fois la peur et l'espoir. « Tu es entrée dans mon monde et tu as rempli chaque espace vide dont j'ignorais l'existence. Tu as transformé ma peur en confiance. Tu as transformé ma solitude en paix. Et tu as transformé ma vie en quelque chose que j'attends avec impatience chaque jour. » Une larme coula sur sa joue. « Veux-tu m'épouser ?» Amara se couvrit à nouveau le visage. Submergée par des émotions qu'elle ne pouvait contenir,
elle s'agenouilla devant lui. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, plus tremblante. Oui, oui, Ethan, je vais t'épouser. Son soulagement se manifesta par un rire tremblant, alors qu'il glissait doucement la bague à son doigt. Elle encadra son visage, essoufflé, souriant à travers ses larmes, et l'embrassa doucement. Les bougies autour d'eux vacillèrent comme si elles célébraient aussi. Quand ils se séparèrent enfin, Ethan murmura contre son front. C'est notre commencement. La préparation du mariage ne ressemblait à rien de ce qu'Amara avait jamais vécu. Il y avait des petits déjeuners avec des organisateurs de mariage, des discussions sur les lieux, les palettes de couleurs, les styles de robes, les fleurs, la musique. Il y avait des visites de lieux, des jardins tranquilles aux salles scintillantes. Ethan lui serrait toujours la main et disait « C'est ton jour, tout ce que tu veux ». Et elle choisit quelque chose d'élégant, de chaleureux et d'intime. Une cérémonie au bord du lac au coucher du soleil, avec des roses douces et des lanternes blanches flottant sur l'eau. Quand elle entra pour l'essayage de sa robe, la mère d'Ethan haleta doucement. « Tu ressembles à la définition de la grâce », murmura-t-elle. Amara sourit timidement, lissant d'une main la robe de satin fluide. Elle était simple mais magnifique. Un tissu blanc doux qui se rassemblait autour de sa taille, des bretelles délicates et une traîne qui scintillait comme de l'eau calme. Son père entra juste à ce moment-là, se figea, puis sourit chaleureusement. « Amara, dit-il, je n'ai jamais vu Ethan plus heureux qu'avec toi. Tu es vraiment notre famille maintenant. » Ses yeux se remplirent à nouveau. Le jour où ses parents l'avaient testé avait profondément fait mal. Mais ce moment guérissait quelque chose qu'elle ne pensait jamais voir se réparer. Le jour du mariage arriva avec un ciel aux couleurs de pêche et une douce brise qui dansait à travers les fleurs. Des chaises bordaient le lac. Les invités murmuraient doucement et une musique douce jouait d'un violoniste à proximité. Amara se tenait derrière l'arche en bois drapé de tissus doux et de roses. Son cœur tambourinait. Elle tenait son bouquet si fort que ses jointures devinrent pâles. « Tu es prête ?» murmura la mère d'Ethan derrière elle, ajustant la petite épingle en cristal dans ses cheveux. Amara hocha lentement la tête. « Je suis prête. » Alors que les portes s'ouvraient et qu'elle s'avançait dans l'allée, tout se figea. Ethan se tenait au bord de l'eau, portant un costume noir classique, ses yeux fixés sur elle avec émerveillement, pur émerveillement, amour et gratitude. Amara sentit son souffle se couper. Il ne regardait pas ses muscles. Il ne regardait pas son passé. Il regardait son cœur. Chaque pas semblait être un pas vers un avenir qu'elle ne croyait jamais mériter. Ethan sourit si doucement que ses genoux faillirent lâcher. Quand elle l'atteignit enfin, il murmura « Tu es époustouflante ». Elle rougit. « Tu triches. Tu n'es pas censé parler avant les vœux. » Il sourit. L'officiant sourit doucement. « Commençons. » Ils prononcèrent leurs vœux doucement, intimement. Des promesses de loyauté, des promesses de protection, des promesses de se choisir l'un l'autre chaque jour. La voix d'Amara trembla lorsqu'elle dit « Je promets de t'aimer non pas parce que tu m'as sauvée, mais parce que tu m'as vue. Tu as vu ma force quand d'autres y voyaient des défauts. Tu as vu mon cœur quand d'autres ne voyaient que mon corps. Je marcherai à tes côtés, je te protégerai et je te choisirai pour le reste de ma vie. » Ethan déglutit difficilement avant de prononcer ses propres vœux. « Je promets de t'aimer non pas malgré ta force, mais à cause d'elle. Je promets de te faire sentir en sécurité, chérie et comprise chaque jour. Tu es mon commencement et mon foyer. » Au moment où l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée ». Les deux pleuraient déjà. Leur baiser fut doux, profond, plein de toutes les promesses qu'ils avaient jamais faites. Des acclamations résonnèrent sur l'eau. Des lanternes s'élevèrent. La musique monta et Amara regarda Ethan et sut que la fille qui dormait autrefois sur un chantier de construction était devenue une femme debout dans les bras de l'homme qui la chérissait. Leur histoire n'avait pas été parfaite. Elle avait été testée, brisée, réparée, mais l'amour avait gagné. Il le faisait toujours.